La config de la semaine. Cette semaine, on vous avait demandé une config pour pouvoir jouer à Jedi Survivor, donc le dernier jeu Star Wars en date, dans un budget de 1600 € avec montage. Et cette fois-ci, c'est donc Ditkri qui a remporté cette config de la semaine. Alors, il ne remporte pas la config, bien sûr, mais vous pouvez participer sur discord.gg/topacha, et si votre config est sélectionnée par notre jury, eh bien vous gagnez un petit goodies Topacha. Cette fois-ci, c'est un tapis de souris Configomatic XL qui est à gagner. Donc voilà pour Ditkri qui recevra ça bientôt. Et donc encore une fois, si vous voulez participer, eh bien ça se passe sur Discord. Pour prendre cette config, Ditkri est parti sur un Intel Core i5 13500, un processeur de chez Intel qui est relativement récent puisqu'il fait partie de la dernière génération, la 13e, et le 13500 est très sincèrement assez performant, même si évidemment disons qu'il prend un peu d'ombre de la part du 13600 KF et du 13400 qui sont un peu plus répandus, mais le 13500 est très performant aussi, 14 cœurs, donc en plus de quoi faire de l'applicatif. Bref, c'est un excellent processeur pour, en général, moins de 300 €. 1 GB B760 Gaming X pour la carte mère, donc en format ATX, et en DDR4, pas en DDR5, ça fait économiser sur le budget total. Une Gainward RTX 4070 Ghost de chez Nvidia, donc les 4070 qui sont les dernières CG de Nvidia qui sont sorties, qui sont, comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois, très performantes avec un excellent rapport qualité-prix actuellement. Le Deepcool AK400 Zero Dark en ventirad qu'on ne vous présente plus, c'est un excellent ventirad qui tient à peu près n'importe quel processeur. De la DDR4 classique, 32 Go, 2x16 Go à moins de 100 €, il faut le préciser quand même. En SSD, un MP600 de chez Corsair Core XT de 1 Tera, des lectures et des vitesses de lecture et d'écriture très performantes. C'est un 4.0 NVMe, donc on n'est pas étonné. À 70 € aussi, c'est plutôt pas mal. En boîtier, on est sur un Lianli Liancool 215. Bon, Lianli qu'on affectionne particulièrement pour la qualité de leurs boîtiers qui sont généralement tous vraiment très bons. On est rarement sur des produits un peu cheap ou mal fabriqués, même pour les entrées de gamme, on est toujours sur quelque chose qu'on sait être de bonne qualité. Donc encore une fois, aucun souci pour recommander un Lianli. Pour l'alimentation, une Be Quiet Pure Power 12M de 750 watts, modulaire en ATX 3.0, c'est-à-dire qu'elle a le petit connecteur 12VH Power pour venir se connecter à la CG sans avoir tout un fatras de câbles. Donc on prend pour une CG récente, on n'oublie pas l'option de montage, et voilà la config de Ditkri. Comme d'habitude, je vous ai préparé une petite config alternative. Alors, encore une fois, la config ici est très bonne, je n'ai aucun souci avec, mais on essaie à chaque fois de vous présenter une petite alternative, et tant qu'à faire, faisons-le avec une alternative chez AMD. Je suis donc parti sur un AMD Ryzen 5 5600, pareil, processeur très classique, un peu en deçà du 13500 sur certains points, mais qui reste quand même un processeur très performant, et surtout pour son prix, qui est vraiment moindre pour les performances qu'il donne. Pour la carte mère, le MSI B550A Pro, toujours en ATX, une carte mère classique, on va dire entrée milieu de gamme, mais qui suffit largement pour du gaming, pour quoi que ce soit. Elle a franchement de très très bonnes fonctionnalités et de très bonnes bases, pas de souci là-dessus. Pour la carte graphique, on est parti sur une RTX 4070 toujours. Alors je sais, j'ai pris une 4070 un peu plus chère, non pas du tout que Gainward soit moins bonne, simplement vous allez voir qu'avec la config en fait, entre le changement de processeur et de 2-3 autres compos, on gagnait sur le budget, donc il me restait un peu de budget supplémentaire. Je me suis dit qu'on pouvait autant partir sur une 4070 avec 3 ventilateurs, ce qui permet d'avoir un refroidissement un peu plus efficace et une CG esthétiquement peut-être un peu plus poussée. Pour ce qui est de la 4070, je ne mets pas une autre CG à la place parce que, eh bien, dans cette gamme de prix, on va dire, et dans ce budget-là, tout ce qu'on peut trouver d'équivalent en performance avec les 6800 XT, mais qui ne bénéficie pas, du coup, des technologies de chez Nvidia, le DLSS 3.0, etc., le ray tracing. Alors, je sais qu'il y a le FSR chez AMD qui fonctionne, néanmoins, je trouve plus intéressant en rapport performance-prix de rester sur une 4070 vu les prix actuels. Pour le ventirad, je ne change rien, le AK400 est très bon. Pour la RAM, je suis resté sur du 32 Go, mais je suis passé sur 3600 MHz, qui est un peu la fréquence préférée des Ryzen.
C'est un peu le soft point des Ryzen au niveau de la fréquence de RAM. Pour le SSD, j'ai mis un KC3000 de 1 Tera. Alors vous aurez noté qu'il fait à peu près 30 € de plus que le MP600 de chez Corsair, mais pourquoi? Eh bien pour la simple et bonne raison qu'il a un cache DRAM, ce qui n'est pas à négliger, tout simplement sur ces SSD, puisque ça permet d'éviter la perte de performance au fur et à mesure que le SSD se remplit, ce qui est quand même un petit peu dommage, avec des SSD plus classiques qui sont DRAMless. Donc ça vaut le coup de mettre 30 € en plus pour ne pas avoir ce souci de performance, qui peut des fois être vraiment handicapant sur certains modèles. Pour le boîtier, je suis parti sur un Phanteks Eclipse P400A. Petite préférence de ma part, comme je vous l'ai dit, Liangis font de très bons boîtiers, c'est le cas aussi de Phanteks. Le P400A commence à dater, mais est toujours aussi performant, agréable à monter et avec beaucoup de place. Donc c'est un boîtier vraiment passe-partout, en dessous des 100 € qui est extrêmement bien aéré et qui est en plus fourni avec 3 ventilateurs ARGB 3 broches, donc en plus on a un petit côté esthétique, on a l'aération qu'il faut dès le début. À la limite, on peut même déplacer un des ventilateurs du bas pour le mettre à l'arrière, donc c'est un excellent boîtier, en dessous de 100 €. Pour l'alimentation, je suis parti sur la Cooler Master MWE 750, alors c'est peut-être là où la config de Geekry reste au-dessus. J'aurais préféré partir effectivement là sur une ATX 3.0. On peut, si jamais on a le budget, partir voilà, sur une alimentation plus récente, par exemple chez MSI, voilà, ou la Corsair, la RM750. On dépasse un petit peu, mais c'est pas grave, on va dire que c'est ok, histoire d'avoir la TX 3.0 pour la bonne connectique avec la 4070, voilà, pour ne pas avoir, voilà, pour avoir un seul câble qui vient, comme ici, et éviter d'avoir un amoncellement de câbles, voilà, comme là, où effectivement là on a les 2 x 8 broches PCI qui viennent se brancher dans l'adaptateur 12VH Power, ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà pour ces changements. Et cela étant fait, on n'oublie pas l'option de montage là non plus. Je suis à 1672 €, mais avec l'alimentation que j'avais mis de base, on était bien en dessous, on était pile à 1599 €. Donc voilà pour la petite config alternative à la gagnante de cette semaine, qui avait été faite par Geekry. Encore une fois, si vous voulez participer et vous aussi gagner la config de la semaine, eh bien il faudra venir sur discord.gg/topachat, tous les vendredis un nouveau thème, et on élit la config sélectionnée le lundi, avec l'annonce du gagnant et l'envoi du lot pour celui-ci. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle config de la semaine.